moi qui voulais éviter les gens, la foule, et qui ai sélectionné un endroit très reculé exprès pour éviter tout ça, bah je suis bien. Et bien ce petit tournage démarre très mal parce que déjà je m'étais fié à Google Maps pour venir sur ce site que j'ai fait exprès de rechercher avec le moins d'affluence touristique pour être tranquille, pour tourner tranquillement, d'autant plus que je vais certainement jeter un fumigène pour la scène. Et puis je m'aperçois finalement qu'il y a énormément de touristes qui font du ski de fond, qui essayent d'en faire. Je suis bloqué entre un groupe d'amateurs devant moi, un groupe d'amateurs derrière moi, ce qui fait que je suis totalement prisonnier, ils avancent à 2 à l'heure et puis moi juste avec mes petites pattes et mes petites bottes j'avance 10 fois plus vite. Ça me ralentit. J'avais fait confiance à Google Maps aussi sur le fait que la route n'était pas barrée, pas trop enneigée, ce qui est évidemment faux. Bon là c'est une prise de risque de ma part évidemment pour être tranquille, mais bon. Et finalement la route est évidemment beaucoup trop enneigée, donc je vais devoir marcher 1 heure, peut-être 1 heure et demie au rythme où je marche, pour accéder au site que je veux accéder. Là c'est une prise de risque aussi, on verra sur place si je peux marcher autour du lac que j'ai repéré. Peut-être que le lac sera trop enneigé, je pourrais pas accéder, on va voir, je vais adapter. J'ai réussi à les doubler. Là on va pouvoir avancer. C'est cool, ils sont tous derrière moi et je vois qu'il y avait encore un autre groupe, encore plus devant. Ils empruntent un chemin subsidiaire là, donc ils vont pas où je vais. A priori, je devrais être tranquille sur mon site. Tournage tranquille, comme j'aime. Without people. J'ai oublié de te dire que je viens pour le tournage de ma fiction avec le drone Hover X1 Pro Max, qui est tout petit, que j'adore vraiment, il est incroyable. La marque me l'a envoyé, donc pour faire une vidéo dédiée dessus, qui va bientôt sortir, que je ferai. Mais moi je leur ai proposé de faire avant tout aussi une démo technique avec de la vraie image, parce que si c'est pour parler du drone, lire les spécifications techniques, autant aller sur le site, et puis il y a d'autres vidéos qui le font. On pourrait penser que mon avis est biaisé parce que j'ai reçu le drone gratuitement, je suis pas payé pour le dire, mais en tout cas, ce drone, ici cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est moi qui l'ai fait, un making of, il est vraiment incroyable et je l'adore. La contrainte technique à laquelle je vais être confronté, c'est que là je vais marcher 1 heure, voire 1 heure et quart pour atteindre mon site que j'ai repéré de tournage parce que je veux de la belle image. Le problème, c'est que j'avais misé sur le fait que la route serait potentiellement accessible en voiture et que j'aurais du parking à mon site de tournage, allez, 20 minutes de marche à pied. Je vais avoir finalement plus 1 heure et demie, ce qui fait que j'ai des autonomies avec la batterie intégrée du drone d'1 quart d'heure. J'ai une seconde batterie, donc ce qui m'offre, allez, 1 demi-heure de tournage, ce qui est largement insuffisant. Je pensais rentrer à la voiture et faire de la recharge. J'ai de la batterie dans le sac, mais voilà, il y a beaucoup de marches, j'ai préféré voyager léger. Donc j'ai juste une batterie dans ma poche en plus. Je vais devoir être très pertinent sur mes plans, qu'ils soient tous à peu près réussis au premier coup parce que j'aurai pas trop le droit à l'erreur. Donc voilà la contrainte technique, hein. Et moi j'avais prévu de retourner un petit peu plus bas dans une petite ville, manger à midi, puis là je pars à la journée sans eau ni nourriture. Excellent, vraiment excellent. Encore un tournage bien préparé. On a une belle équipe de production, hein. Également, je voulais terminer mon film par un très beau plan aérien en golden hour. Le problème, c'est que là, ça va pas être possible parce que le soleil se couche vers les 17 h pour avoir une bonne golden hour. C'est que ensuite, j'ai le temps de trajet à pied. J'ai pas pris la frontale. Je vais pas marcher ici de nuit, un petit peu trop dangereux. Et surtout, c'est qu'il y a la voiture là-bas derrière qui m'attend. Et je veux pas rouler toute la route parce qu'il y a de la route. Je veux pas rouler sur verglas potentiel avec les chutes de température négative dans la nuit. Rien que tout à l'heure dans le parking, j'arrivais, 2 voitures garées. Il y avait personne dedans. Il y en a une qui était chaînée, donc avec les chaînes sur les roues. Et ben elle a quand même dégringolé, elle s'est écrasée sur la voiture de derrière. Autre problème technique que j'ai certainement sous-estimé, le soleil est vraiment soleillé quoi. Le petit capteur comme ça, c'est vrai que la plage dynamique, c'est pas des plus extravagantes et je risque peut-être d'avoir des images qui sont belles mais avec des zones cramées. D'autant plus qu'avec la neige, les reflets, tout ça. Bon, mon site de tournage, c'est au lac de Saint-Guérin, vers Beaufort. J'adore le Beaufort. Je vais certainement aller en acheter après cette vidéo, avec votre argent. Donc n'hésitez pas à laisser un petit tips sous la vidéo, de manière à ce que je puisse m'acheter du fromage. Je peux pas y accéder par ici, parce qu'évidemment c'est le barrage. Il faut que je contourne par la départementale qui est fermée. Mais c'est marrant de se dire que si ce barrage lâche, je meurs instantanément. Bon, je vais profiter de la route quand même pour parler du film que j'ai prévu. Donc j'ai réfléchi à un film qui est
tournable entièrement seul déjà, et puis avec ce petit drone. La contrainte technique du tournage finalement elle est pas tant via le drone parce que il a une bonne qualité, j'ai déjà fait mes pré-tests, et surtout c'est que je peux le mettre en stationnaire, ça fait comme si c'était un trépied, je peux le mettre partout. L'éventail des possibilités avec le drone est infini, c'est trop bien. Donc j'ai quand même une sorte de partenariat avec Hover, et je me suis engagé à fournir des vidéos, et notamment la vidéo de fiction à une date. Donc j'ai dû écrire quelque chose dans la précipitation, j'étais pas trop inspiré en plus. A priori je verrai si je change le titre d'ici là, mais ça s'appelle Escape. Donc j'ai essayé de bosser quelque chose où je mets en avant toutes les capacités du drone, tous les mouvements préenregistrés, et notamment, j'ai mal au bras, attends, je change de côté. Il fait -1, hein, ça se voit pas, mais je suis très bien habillé, du coup j'ai presque chaud. Sa capacité à tourner en 4K 120 fps, ça j'ai tourné, c'est génial. Et également sa possibilité de tourner en 8K. Et en 8K, je vais l'exploiter parce que qui dit tournage en 8K, je vais pouvoir cropper, zoomer à l'intérieur, faire des vortex, faire du travelling compensé, du vertigo effect, et c'est méga bien. Ce que j'ai essayé de retranscrire dans cette petite vidéo qui est plus contemplative, parce que le scénario finalement tient dans la narration au tournage, dans l'image. J'ai voulu raconter voilà, quelqu'un qui essaye d'échapper à ses démons, c'est pour ça que ça s'appelle Escape, mais avec une note positive, on voit qu'à la fin il y arrive, il est un peu bloqué dans sa routine, dans sa vie en ville, et il vient chercher cette libération dans la nature. Il s'aperçoit que c'est pas en fuyant et en changeant de lieu qu'on fuit ses problèmes et ses démons, parce qu'ils sont en nous et qu'il en faut plus, il faut de la remise en question, etc. Bon, ça c'est un petit peu disséminé à l'intérieur du film et des plans. Faut l'interpréter, faut le comprendre, mais c'est ce que je voulais retranscrire. Et j'ai démarré le film avec des plans en ville qui sont généralement tous en top shot ou en plan face à moi, mais dans un contexte très enfermé, pour montrer l'enfermement du personnage, la prison qu'il se crée en ville. Et avec le drone et des top shots, quand je suis en l'air, par exemple dans une pièce confinée, je trouve que c'est très propice pour montrer cet effet d'enfermement. Très important, c'est pas tant la qualité technique de la caméra qui joue, c'est surtout la narration au tournage, donc comment on retranscrit une signification, un sens à travers l'image. C'est ça que je voulais travailler. Et tu remarqueras que dans la première partie du film, c'est-à-dire celle qui se passe en ville, tous les plans sont dirigés vers le bas, le personnage va toujours vers le bas pour une connotation de descente, de chute. Alors que dans le reste du film, tout est dirigé vers le haut. Il y a une connotation de renaissance, d'élévation, d'évolution. Et autre chose qui a du sens, mais alors c'est absolument pas volontaire et je m'en suis rendu compte au montage, c'est que sur ce plan-là, dans la chambre, lorsque je me réveille, le drone est en top shot et du coup il est ras le plafond, et à cause de ses hélices, ça crée du vent. Ce vent fait trembler les choses légères qui se trouvent dans la pièce, notamment les attrape-rêves. Et du coup le fait que je me réveille d'une sorte de cauchemar avec les attrape-rêves qui bougent, on peut y trouver du sens, on peut lui donner du sens, donc c'est absolument pas volontaire, mais c'est marrant de souligner ça. J'en profite très rapidement pour débriefer. J'ai envoyé en exclusivité évidemment à la marque ce court-métrage Escape avant de le sortir sur YouTube. Ils en sont super contents, ils ont adoré, donc je suis très content. J'adore leur drone, ils adorent mon travail. Tout le monde est content. Bon bah, je croyais avoir échappé à mon groupe de skieurs, mais ils ont juste pris un raccourci et ils sont là-haut. Donc je vais me les recoltiner. J'ai profité de la pause imposée pour recharger le drone. C'est pas plus mal. J'ai commencé à regarder les plans que j'ai tournés là. Je suis plutôt satisfait dans l'ensemble. Bon, on est dans des conditions difficiles quand même de tournage à cause de l'exposition. Les mouvements sont cool. Je suis vraiment fan de ce produit. J'ai vu, il faut que je fasse attention. Par contre, c'est aux ombres projetées. En plein soleil, évidemment. La lumière n'est pas diffusée, cette partie du plan est inexploitable, il faut que je fasse gaffe. Évidemment, vu que je suis un génie des préparatifs de film, je voulais pas, pour mon personnage dans le tournage, des lunettes de soleil, parce que pour humaniser un petit peu, je veux quand même qu'on voit les yeux. Voilà. On est en plein soleil avec de la neige partout. Autant te dire que ça pique. J'adore. Incroyable. Je suis content, c'est super agréable de tourner avec ce petit drone, tu programmes le mouvement, il l'exécute, le résultat est cool, tu te balades, c'est tout petit, ça prend pas de place, c'est génial. Là, ce qui m'inquiète maintenant dans mon avancement de tournage, c'est qu'à un moment donné, il faut que j'envoie du fumigène. Le problème que j'ai, c'est que je sais qu'il y a des touristes à droite, à gauche, avec des guides, donc des professionnels, qui savent que normalement, dans une forêt, il n'y a pas de fumigène noir, d'un point de vue naturel. Donc ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui se trame, ils vont peut-être avoir peur, ils vont peut-être prévenir des autorités, pas être dans la merde pour juste un tournage. Donc je réfléchis, voilà, je pensais qu'il y aurait moins de monde que ça tout de même. C'est pas ce qu'on a prévu.
Petite pause pendant que ça recharge, j'ai bien tourné. Je ne l'ai pas précisé au cours de la vidéo, mais j'avais déjà testé l'an dernier la V2. Là c'est la V3, j'avais testé la V2 de ce Hover. L'autonomie est nettement meilleure. J'étais à 10 minutes l'an dernier, là je suis à 15-16 minutes. Et ça fait vraiment la différence parce que c'est beaucoup plus agréable de tourner. C'est simple à utiliser, j'adore. J'ai commencé à faire mes tests sur la 8K, j'ai tourné en 8K avec un tout petit truc comme ça. Alors la 8K, vous allez me dire, ça sert à rien, il n'y a aucun téléviseur, sur les réseaux sociaux, ça sert à rien. Effectivement, en termes d'image pure, ça sert à rien. Par contre, au montage, ça va être cool parce que je vais pouvoir cropper. Avec un 8K, je peux faire un zoom à peu près équivalent à x2 et du coup, j'ai comme deux objectifs là-dessus. J'ai une sorte de téléobjectif x2. Moi, je monte tout sur le téléphone, sur LumaFusion, c'est le concept de ma chaîne YouTube. Donc j'espère que LumaFusion sera assez vigoureux, assez coriace. Donc l'iPhone, aussi en l'occurrence, sera assez puissant pour importer sur la timeline des plans 8K et travailler dessus. J'avais fait des pré-tests et ça ramait à fond, mais avec quelques astuces, je pense pouvoir m'en sortir. Ça fait 1h30 que je tourne, mais les lunettes de soleil qui manquent, un petit verre d'eau et de quoi un petit peu manger, ça manque et ça va être un tournage qui sur la fin va être sur le mental, vraiment. Bon, je viens de commencer à regarder, j'ai pas pu m'empêcher. C'est vraiment une bonne caméra. Alors évidemment, c'est pas un rendu professionnel, c'est un petit capteur. Et puis là, je suis dans des conditions difficiles. On peut mettre des filtres ND dessus, c'est vendu sur le site et j'en ai pas pris. La qualité là que ça rend, les mouvements, je pense que je vais m'amuser au montage. Alors faudra travailler un petit peu peut-être les talos. Je suis dans des endroits magnifiques et le drone est en train de charger. Là par contre, c'est le point négatif, c'est hyper frustrant parce que j'ai envie de l'envoyer. Là, il y a des couleurs somptueuses. Et bon, faut que ça charge. J'ai envie de faire aussi du tracking là qui me suivent dans le chemin, mais faut que ça charge. J'ai trouvé un spot que j'aime bien pour le slow-mo. C'était exactement l'idée que j'avais à peu près en tête sur un top shot qui monte avec de la slow-mo de fumée en dessous. Il y a l'air d'avoir pas trop grand monde autour, voire personne. On tente. Je crois que j'ai fait une bêtise. Bon, dans le principe, le plan a fonctionné, mais avec les ombres portées, le cadrage que j'ai pas maîtrisé, c'est pas foufou en fait. Je vais essayer d'aller sur un autre spot. J'ai que 4 fumigènes. Ça laisse pas du colorant et tout, c'est vraiment de la fumée qui se dissipe, donc je suis un peu rassuré là-dessus. Alors, j'adore vraiment très fort ce drone qui est très pratique pour de la balade, etc. et pour faire des plans jolis très rapidement. Par contre, on se fait vite des frayeurs parce que ça reste quand même un contrôle par Wi-Fi. Du coup, il y a une très faible portée. Tu peux pas l'envoyer trop loin et j'ai toujours peur d'une perte de connexion. Auquel cas, il y a un retour to home, mais je l'ai pas trop testé. J'ai peur que ça marche pas super bien. Enfin, je l'ai testé une fois, ça marchait, mais là, dans des conditions comme ça, je veux pas trop essayer de perdre le drone. C'est pas comme quand on a une télécommande radio avec des vrais drones. Bien que Hover, sur son site, vend en supplément un accessoire, c'est une sorte de télécommande radio qui permet d'avoir un contrôle bien plus lointain et de l'emmener à des distances bien plus lointaines qu'avec le smartphone en Wi-Fi. Où là, je l'ai envoyé alors pas au milieu du lac, mais un petit peu quand même loin de moi, parce que d'autant plus que j'irai pas le chercher là-bas, parce qu'il va tomber dans le lac et on peut pas marcher, c'est de l'eau gelée. Je crois que j'ai trouvé un spot pour lancer un petit deuxième fumigène. Là en plus je suis très reculé, très tranquille, je suis un peu dans l'ombre. Alors je suis très reculé dans la nature, il n'y a pas de poubelle, pensez bien les amis, j'emmène évidemment le fumigène usagé et je le jetterai dès que je croiserai une poubelle plus tard. Voilà. Ne soyez pas des porcs. J'ai réussi à peu près sur le plan du fumigène. Par contre, c'est le rendu du fumigène. Je m'attendais à quelque chose de plus fumeux. Là, ça fait un petit filet finalement. Ça va pas du tout rendre ce que j'avais en tête. Ça va faire un peu moche. Peut-être que j'arrive à confiner le fumigène qui rebondisse contre quelque chose pour qu'il s'épaississe et pas qu'il dégage vers la droite ou la gauche. Enfin, pas beaucoup de vent. Bien envie de tenter encore un fumigène. C'est mon avant-dernière chance. Le troisième fumigène a foiré. Bon, j'avais lu dans les commentaires des fumigènes comme ça, grand public commerciaux, que j'en avais toujours un sur quelques-uns qui foiraient. Bon bah voilà. On tente le quatrième et ça sera ma dernière chance du coup. Bon, le quatrième fumigène a fonctionné, j'ai contrôlé, on n'est pas tout à fait sur le rendu que j'espérais. Faudra s'en contenter, c'est 14 heures, ça va faire plus de 3 heures que je tourne, j'ai vraiment faim là. Je vais rebrousser chemin et faire des petits plans le long du parcours. Le soleil commence à baisser tout doucement, du coup la température un petit peu aussi, et ce qui crée des vents, là il commence à y avoir un petit peu de vent. Le drone résiste, faudrait des vents un peu plus violents pour le mettre en défaut, mais bon ça use plus la batterie parce qu'il doit résister. Et puis de toute façon je commence à avoir quand même pas mal de jolis plans, enfin j'espère, j'ai pas tout contrôlé, j'ai pas le temps. Je pense que c'est une fin de tournage, il reste un petit peu de batterie, il reste 52%, écoutez je vais vider en faisant quelques petits plans et puis on va se rentrer. J'ai faim, j'ai soif aussi.
J'ai oublié de te dire, mais si le drone te plaît, n'hésite pas à aller voir la boutique sur Over. Je t'ai mis un lien en description. C'est un lien affilié. Du coup, si jamais tu prends le drone, ça aide et ça soutient la chaîne. Puis bah, je te laisse aller voir les tarifs. Moi, j'ai eu le plus gros en termes de spécificité. Du coup, c'est le plus cher. Je crois qu'il doit être aux alentours de 750 €. C'est une somme, effectivement. Mais pour la technologie que c'est, ce que c'est, ça va, je trouve. C'est pas fait pour tout le monde. Alors, il y a un drone plus modeste. Je crois qu'il doit être à 600 ou 500, je sais plus. C'est vraiment fait pour les gens qui veulent pas se prendre la tête, envoyer du drone très facilement, sans télécommande. Et c'est un vrai petit bijou de technologie. Et voilà, c'est trop bien. Bien, jour 2 de tournage, je viens de faire le plan dans la voiture. Faut que je me prenne des bouchons, faut que volontairement que je me prenne des bouchons pour le plan intérieur voiture. Et que je tourne aussi le bouchon, vu d'en haut. Bien que ce soit illégal de mettre un drone en ville. Légère astuce pour le plan intérieur voiture avec le drone. L'espace est trop confiné, le drone... Je l'envoie mais il touche direct le plafond de la voiture ou un bord, c'est trop étroit. Du coup, simplement, je l'ai calé et puis j'ai lancé l'enregistrement parce qu'on peut totalement enregistrer sans le faire voler. Voilà. Bon bah voilà, j'ai pu faire mon plan dans les bouchons, mais c'est des bouchons, donc je suis toujours dans les bouchons, je suis super saoulé. Mais au moins j'ai mon plan. Ce qu'il y a bien dans cette ville là, c'est que peu importe l'heure, peu importe où tu vas, tu trouves toujours ton bonheur pour un bon petit bouchon. Donc j'ai pas eu trop besoin d'attendre l'heure de pointe ou de trouver un endroit spécifique. C'est bouchon, everyday, everywhere, every time. Quelle idée saugrenue. C'était le dernier plan, il est au-dessus. Ça fait un peu de bruit, hein. Ouais. Bien, fin de tournage total. Et puis voilà, si le drone t'intéresse, il y a une vidéo que je vais faire qui sera dédiée où je vais parler des spécifications. Et puis évidemment, il est en lien en description si jamais tu veux aller voir sur le site internet et en acheter un.